Bonjour à tous, je me nomme Bangouraya Moussa. À ma qualité d'un bon laveur de vitres, je vais vous montrer comment laver ou comment nettoyer vos vitres à la maison. Mais j'ai deux propositions, c'est-à-dire deux méthodes à vous proposer. La première méthode, c'est à la française, la deuxième, c'est à l'américaine. Donc, veuillez me suivre, messieurs, dames. Je vais vous montrer comment faire une bonne préparation et pour avoir un bon résultat à la fin. Chaque bon laveur de vitres sait comment faire une bonne dilution. Dans ce cas, vous regardez, vous prenez votre produit. Généralement, c'est le produit de vitre, c'est un produit neutre qui a 7 sur les 7 de Peras. Dans ce cas, quand vous regardez le mode d'utilisation, il a 50 ou 100 ml pour 10 litres. Donc, moi, j'en ai pas besoin de 10 litres pour laver juste une petite partie là. Donc, je vais prendre 2 litres. 2 litres, ça fait 20 millilitres. Donc là, je vais partir directement sur le nettoyage des vitres. Vous prenez une raclette et une mouillère, vous le posez, vous mouillez partout. Là, vous voyez bien, je mouille partout, mais sauf à 2 mm des joints. Parce que, pourquoi? Ça évite que l'eau y aille dans les joints. Donc, cette méthode, la première méthode, c'est la méthode à l'américaine. Après avoir mouillé partout, vous mettez votre raclette comme ça, vous faites ce mouvement. Vous avez vu, lorsque j'ai effectué ce mouvement, c'est-à-dire mettre le mouilleur en dessous du raclette, ça évite les coulures. Donc, regardez, vous voyez bien le résultat. Donc, la qualité, c'est le résultat. Et le résultat pour un bon laveur de vitres, c'est les encadrements. Et les encadrements, il n'est pas dit. C'est pourquoi on dit la qualité consiste à satisfaire un besoin exprimé et implicite. Implicite, c'est ce qui n'est pas dans le contrat et ce qui n'est pas demandé. Toi, en tant qu'un bon laveur, pour avoir un très bon résultat, tu ne peux pas faire les vitres et que tu laisses, tu fais pas les contours. Donc, c'est pas trop professionnel. C'est pour cela, dans ce cas, faire les contours, c'est implicite. Ça. Là, je remouille pour vous faire voir la deuxième méthode. Après, à la fin, vous allez me dire c'est quoi la méthode la plus facile. Moi, je dirais. Là, c'est la française. La française, et vous partez de là. Vous descendez. Ce mouvement, il est facile, la française. Comme c'est nécessaire pour faire l'encadrement, vous repartez partout. Vous avez bien vu les deux méthodes. La première, c'est à l'américaine, la deuxième, c'est à la française. Donc, à l'américaine, il faut forcément être en hauteur d'homme pour avoir de mouvements amplitude. Et si vous avez des vitres à faire à partir de 4 mètres, 6 mètres, donc vous êtes obligé forcément à effectuer une méthode qui est la méthode française parce que vous avez la perche à utiliser. Donc c'est pour cela, et moi de préférence, si c'est des vitres en hauteur d'homme, il faut la méthode à l'américaine pour effectuer ce mouvement AS que moi j'aime bien, que généralement les laveurs de vitres aiment. Merci mesdames et messieurs d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.